Donc, on passe à la correction des exercices de la séance M8 qui portait sur les évolutions successives. On commence avec le 24, page 301 de vos livres. Dans cet exercice numéro 24, on vous demande de trouver à chaque fois le coefficient multiplicateur associé à deux évolutions successives. Donc, pour la première question, vous avez une hausse de 25% suivie d'une hausse de 10%. Donc on a vu qu'il fallait déterminer chaque coefficient multiplicateur, celui correspondant à la hausse de 25%, celui correspondant à la hausse de 10%, et les multiplier pour avoir le coefficient multiplicateur global. Donc ici, notre coefficient multiplicateur c'est 1 plus 25 sur 100, que je dois multiplier par le coefficient multiplicateur pour une hausse de 10%, donc 1 plus 10 sur 100, ce qui fait 1,25 fois 1, je me suis trompée là, 0,10 ou 1,1. On fait le calcul à l'aide de la calculatrice, 1,25 fois 1,1 et on trouve 1,375. Donc dans l'exercice, on ne vous demande pas d'aller plus loin. On aurait pu vous rajouter comme question d'indiquer à quelle évolution en pourcentage ça correspondait. Donc comme on obtient un résultat plus grand que 1, eh bien forcément c'est une augmentation et donc de 37,5% puisque notre coefficient c'est 1 plus 37,5 sur 100. Donc voilà comment on va faire pour les trois autres questions. On continue avec la question 2, donc c'est une hausse de 30%. Suivi d'une baisse de 30%. Donc, même chose que tout à l'heure, l'augmentation de 30%, ça fait 1 plus 30 sur 100 comme coefficient multiplicateur. Et pour l'autre, une baisse de 30%, c'est 1 moins 30 sur 100. Donc, ça fait 1,3 fois 0,7, ce qui nous donne 0,91. Donc c'est une baisse de 9%, puisque 0,91 correspond à 1 moins 9 centièmes. On continue avec les deux dernières pour cet exercice. Alors, baisse de 42%, suivi de baisse de 8%. Donc, le premier coefficient multiplicateur, c'est 1 moins 42 centièmes. Le deuxième, 1 moins 8 centièmes. On les multiplie, ça fait donc 0,58 fois 0,92. Ce qui fait 0,5336, ce qui correspond à une baisse d'environ 46%. On continue avec la quatrième et dernière question de cet exercice, donc une hausse de 2% suivie d'une baisse de 1%. Donc la hausse c'est 1 plus 2 centièmes, la baisse c'est 1 moins 1 centième, donc 1,02 moins 0,99, pas moins, fois, pardon. Et on trouve 1,0098, ce qui correspond à une augmentation d'un peu moins de 1%. On passe à l'exercice de la fiche, donc il s'agissait du numéro 9. Alors, un article de 52 € subit une première augmentation de 10%, puis une deuxième augmentation de 5%. Première question, calculer le coefficient multiplicateur global associé aux deux augmentations successives. Donc ça, c'est exactement ce qu'on vient de faire dans l'exercice 24 du livre. Il faut multiplier nos deux coefficients multiplicateurs. Donc pour le premier, l'augmentation de 10%, c'est 1 plus 10 centièmes. Pour la deuxième,
1 plus 5 centièmes, on retient qu'il faut les multiplier, ce qui fait 1,1 fois 1,05 et on obtient 1,155, soit en fait une augmentation, puisque c'est plus grand que 1, de 15,5%, puisque ce coefficient multiplicateur correspond à 1 plus 15,5 centièmes. Alors, on s'arrêtait à cette étape-là dans l'exercice 24. Ici, on va l'utiliser, ce coefficient multiplicateur, pour en déduire le prix final de l'article. Donc, on n'a pas besoin de calculer le prix après la première augmentation. On va calculer directement le prix final en utilisant notre coefficient multiplicateur global. Donc, on part d'un article de 52 €. On applique notre coefficient multiplicateur global en les multipliant et on obtient 60,06 €. Donc ça, c'est le prix final après les deux évolutions. Troisième question, j'ai déjà répondu en fait. J'aurais pu la mettre en deux. À quel pourcentage d'augmentation unique correspondent les deux augmentations successives? Donc notre coefficient multiplicateur global, il est 1,155. C'est plus grand que 1, donc on le décompose en 1 plus la valeur manquante qui correspond à notre taux d'évolution qu'on exprime en pourcentage de cette manière-là. Donc c'est une augmentation de 15,5% qui a eu lieu. Voilà pour les exercices de cette séance. On se retrouve bientôt pour la séance M9 et deux nouveaux exercices.